Allô, allô, bon mardi, on est à notre jour 5 du défi Healthy Holidays. J'espère vraiment que vous allez bien. Je suis encore avec mon manteau, je reviens d'un rendez-vous médical avec ma fille. J'étais pas certaine si j'allais être capable d'arriver en temps, mais me voilà. Donc, je vais juste regarder si on me voit bien. Merci de me faire des 1 si vous êtes là en direct et si jamais vous regardez en rediffusion, vous m'écrirez des 2. Et aussi, j'aime bien quand vous me dites d'où vous venez, de quel coin vous êtes, parce qu'on a vu qu'on avait des gens là de la Guadeloupe, de la France, des Maritimes. Donc, c'est super agréable pour moi de voir que ça vous intéresse. Allô, Denis, j'espère que tu vas bien. Donc, j'essaie de me voir ici. Qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? On parle de collation. OK, me voilà ici. Tout le monde ici. On parle de collation. Premièrement, est-ce que vous savez la différence entre grignoter et collationner? Il y a une grosse différence entre grignoter et collationner. J'aimerais ça vous lire là-dessus. Allô Laurie, allô Hélène, allô Nathalie, Lynn, Hélène. Dans ma tête à moi, on grignote quand on n'a rien de prévu, puis grignoter, ça peut être un peu n'importe quoi qui nous tombe sous la main. Alors que collationner, c'est vraiment habituellement quelque chose qu'on a pensé, qu'on a prévu, qui est peut-être plus nourrissant, plus approprié à nos habitudes alimentaires et qu'on prévoit manger quand on en a besoin. Et souvent, les gens ont peur de manger des collations. Ils me disent non, je veux manger juste 3 repas par jour. Comme on disait des fois avant d'aller à des fêtes, non, je ne mangerai pas, je vais dîner, puis je vais vraiment attendre au souper, sinon je vais trop manger. Et c'est fait partie des erreurs. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner des bons choix de collations, si ça vous interpelle, ou dites-moi quelles sont vos collations favorites. C'est certain que tu peux croquer du céleri, tu peux croquer du radis, tu peux croquer du concombre. Hein? Je vous ai parlé hier que ça fait partie des aliments nourrissants qui vont vous amener de l'eau, qui vont vous aider à remplir votre estomac. Mais en même temps, ça ne vous remplira pas très longtemps. C'est pas très rassasiant. Donc, on veut des aliments qui vont nous faire patienter jusqu'au prochain repas. Pas juste nous gonfler, nous faire patienter jusqu'au prochain repas. Et dans ce temps-là, c'est fun d'avoir des collations qui sont riches en fibres et aussi en protéines. Faites attention parce que j'embarque pas dans l'histoire de protéines que tout le monde dit manger des protéines, manger des protéines, manger des protéines. Je pense que c'est un des facteurs qui fait en sorte qu'il y a tellement de problèmes de maladies chroniques présentement. Les gens mangent 1,5 fois à 2 fois trop de protéines qu'ils ont besoin, plus que ce sont des protéines animales qui sont pro-inflammatoires. Je n'embarquerai pas dans le sujet, mais si jamais vous voulez en savoir plus loin, j'ai un défi Happy New You qui va se passer en janvier où je vais tout vous expliquer ça, qu'est-ce que tu as vraiment besoin de rééquilibrer pour arriver à retrouver ton énergie, ton poids et ta santé. Donc, oui, quelque chose qui est protéiné, mais pas quelque chose qui est overload de protéines non plus. Donc, qu'est-ce que vous dites, vous autres, comme suggestion de collation que vous aimez? Premièrement, m'entendez-vous, me voyez-vous? Je ne vois pas de petits cœurs, je ne vois pas de petits pouces. Pendant que j'entends vos réponses, je voudrais juste vous mentionner ceci. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient pour objectif de se remettre en forme en 2024, puis à même pas 10 jours de la fin d'année, c'est pas réussi. Est-ce qu'il y en a qui avaient pour objectif de dire « Ah, moi, je vais manger mieux, ça va être plus facile, je vais me faire mon meal prep, je vais m'apporter mes lunchs » et ce n'est peut-être pas encore au rendez-vous. Est-ce qu'il y en a qui s'étaient dit « Ah, j'aimerais ça éliminer les kilos ou arrêter au moins les poids, les livres qui continuent à s'accumuler, qu'on dirait que j'ai perdu le contrôle » et puis, ça n'a pas fonctionné, on est encore rendu là et on a peut-être pris encore plus depuis janvier passé. Est-ce qu'il y en a qui se sentent visés par ça? Si oui, là, j'aimerais vraiment ça que vous continuez à me suivre parce que les trucs que je vous donne jusqu'au 22 vont vous aider, mais c'est surtout qu'est-ce que je vous prépare pour la nouvelle année qui va vous aider à que ça soit un départ vraiment, je ne veux pas dire en feu, parce que en feu, je veux vraiment qu'on allume plutôt l'étincelle à l'intérieur de vous, puis qu'elle continue à illuminer tout au long de l'année. Parce qu'on sait que la majorité des gens arrêtent leur résolution après janvier.
Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de résultat. On n'a pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas les bonnes actions. Mais moi, je vais te montrer comment faire les bonnes actions. Mais pour aujourd'hui, la différence entre les collations et le grignotage, c'est n'importe quoi. Des petits bonbons, des restes de dessert, des petits crackers qui traînent, des petites cannes de bonbons, hein, toutes sortes de choses qui, un petit restant de ci, un petit restant de ça. Ah, je regarde le frigidaire puis je prends qu'est-ce qu'il y a. Tandis qu'une collation, je le prépare. Je le prépare. Et ce que je vous invite à faire, ça peut faire partie des choses. Quand je vous ai dit, quand vous allez arriver à vos parties de Noël, apportez la santé. Apportez la santé avec un plateau de crudité. Un plateau de crudité, c'est excellent. Mais jumelez ça avec un petit végé pâté qui serait fait à partir de graines de tournesol, puis avec de la levure alimentaire qui est aussi riche en protéines. Vois-tu? Donc là, les deux ensemble, wow, là, c'est vraiment une collation santé qui va te rassasier pendant un bout de temps, puis tu es capable d'attendre le souper de ma tante Ghislaine. Ensuite de ça, oui, de l'humus, c'est toujours intéressant, mais varié. OK? Il y a l'humus du commerce, mais vous pouvez en faire. Vous pouvez en faire des humus et vous pouvez en faire toutes sortes de saveurs. Vous pouvez la faire à l'edamame, vous pouvez la faire aux épinards, vous pouvez la faire avec des artichauts, avec des tomates séchées, avec des olives, avec des poivrons grillés. Donc, il y a toutes sortes de tartinades qu'on peut faire. Quand je dis humus, il faut que ça soit fait à base de pois chiches. Okay? S'il n'y a pas de pois chiches là-dedans, tu ne peux pas appeler ça humus. Mais il y a toutes sortes d'autres tartinades qu'on peut faire. Mais ça, c'est vraiment nutritif et nourrissant. Et oui, accompagné de crudité, ça va t'aider à te rassasier. Des autres idées, c'est des exemples de pois chiches épicés, par exemple, que tu fais revenir au four avec des assaisonnements. Et moi, je vous montre comment en faire sans huile ajoutée. Parce que moi, si vous ne savez pas, je suis Nathalie Rousseau, experte en transformation santé. Ça fait 30 ans que j'aide les femmes, hein, comme vous, passer 40 ans à reprendre leur pouvoir sur leur santé. J'ai un bac plus de maîtrise en nutrition. Je suis aussi kinésiologue et éducatrice physique et je suis spécialisée en mindset et en alimentation végétale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu vas végétaliser ton alimentation, plus ça va t'aider à réduire l'inflammation dans ton corps et plus ça va t'aider à atteindre tes objectifs de santé. Et les recettes que je vous partage, moi, sont toujours sans sucre ajouté. Donc, ça fait plus que 20 ans que je sucre à la purée de date. Hein? Madame Labriski, elle en parle depuis une douzaine d'années. Hein? On connaissait, même avant, je lui en parlais même... je lui en avais déjà parlé que moi j'enseigne ça depuis 2003, sucré à la purée date. Mais même des fois, on n'a même pas besoin de sucré à la purée date. Et c'est aussi le gras. Il faut faire attention au gras qu'on utilise, des fois beaucoup trop en grande quantité. Donc les recettes que je vous partage sont sans sucre, sans gras ajouté. Et c'est ce qui fait que ça fait de la magie au niveau des gens, au niveau de leur articulation, au niveau de leur santé, au niveau de leur peau, au niveau de leur sommeil, au niveau de leur digestion. Donc, c'est vraiment fameux. Et en passant, si jamais ça t'intéresse, ces collations-là de végé pâté, de pois chiches épicés, ces choses-là, je pense à ça. Ça fait partie des recettes que je partage dans mon livre de recettes de Noël. Oups, ma batterie s'en vient faible. Je vais essayer de brancher ça. Donc, dans mon livre de recettes, mon menu de Noël, mon menu de Noël, je vous partage des recettes de l'entrée au dessert, vraiment qu'est-ce que je mange aux fêtes. Et dans les desserts, ce sont toutes sortes de gourmandises que je fais à chaque année pour vrai et que j'offre des fois en cadeau d'hôtesse, que je vais faire des petites boîtes avec toutes sortes de bouchées. Et moi, j'arrive avec ça en plateau, avec toutes ces petites bouchées-là, avec des petits quartiers d'orange, des petits grains de pommes grenades. Donc, ça fait des assiettes super festives à présenter. Donc, quand on dit présente la santé aux fêtes ou apporte la santé aux fêtes, ça fait partie des choses que tu peux collaborer toi-même. Donc, si jamais ça vous intéresse, faites-moi des pouces s'il y en a qui seraient intéressés. Parce qu'il est à rabais présentement. C'est sûr que j'avais fait un gros rabais au Vendredi fou. On n'a jamais ce rabais-là présentement. Mais en plus, c'est que là, il paraît qu'il faut que j'enlève une des taxes. Hein? Ça, c'est pas encore fait là. Donc, vous auriez le rabais qui est présentement. Plus, vous avez une taxe en moins. Donc, faites-moi des pouces s'il y en a qui seraient intéressés à mon livre de recettes de Noël. Écrivez « Oui, recette Noël, oui, recette Noël ». Donc, vous allez avoir ça. Je pense que j'ai ça, mes recettes de pois chiches épicés à la lime. J'ai aussi mon recette de végé pâté au tournesol. J'ai quelques entrées comme ça qui sont super intéressantes, en plus de mes bouchées dessert. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Planifiez vos collations. Ayez des choses, oui, qui vous apportent de l'eau, qui vous amènent plein de nutriments, comme les poivrons, comme les concombres, puis tout ça. Mais juste ça, ça ne rassasie pas. Donc, on va y aller avec des choses protéinées. Donc, on inclut des légumineuses qui sont riches et en fibres, et en protéines, et en bon sucre lent. C'est le meilleur trio possible de nutriments qu'on n'a pas dans les protéines animales.
Hein, souvent, on va manger du fromage, mais du fromage, il y a des gras saturés qui sont plus pro-inflammatoires. Il n'y a pas de fibres là-dedans, il n'y a pas d'oméga 3, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de fibres. Les fibres sont seulement dans les produits végétaux. Souvent, on va manger des œufs à coque. Donc, c'est une autre option. Mais je veux dire, si vous êtes capable d'ajouter plus de végétaux, ça va vraiment vous aider, d'autant plus que votre repas il risque d'être un peu plus riche que d'habitude. Fait que si vous êtes capable, dans vos collations, d'y aller plus vers le végétal optimal, ça serait vraiment ce qu'il y a de mieux. OK, donc je vais reprendre mon souffle. Je suis arrivée presque à temps. On avait une petite minute de retard, mais on l'a fait. Et à partir de demain, je vais vous donner des suggestions de phrases. Comment dealer avec les gens qui vous sont moins supportants pendant les fêtes. C'est ceux-là qui veulent tout le temps remplir ton verre, qui veulent tout le temps que tu remanges une assiette. Des fois, c'est fatigant, mais il faut savoir comment intervenir dans la bienveillance et la douceur, et c'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire. Et après ça, je vais éventuellement te partager une recette de gourmandise santé. Éventuellement, je vais te partager une recette de mocktail. Donc, suis-moi bien au quotidien et surtout participe parce que tu peux gagner justement mon livre de recettes. Si jamais tu le gagnes puis tu l'avais déjà acheté, puis je te le rembourserai. Donc, faites-moi des pouces si vous avez apprécié, faites-moi des cœurs si vous aimez ce petit challenge-là. Dites-moi si ça vous aide justement à vous garder dans l'esprit de Noël sans le stress et le sentiment de se sentir débordé et surtout pour éviter la culpabilité des fêtes de manger plus différemment qu'à l'habitude. D'accord? Voilà, au plaisir. Ciao, ciao.